Ok, donc double-clic sur la main, voir l'image le plus grand possible en entier. Mais bon, vu que mon écran ne fait que 1920 sur 1080, ici, c'est cette image qui est très grande, je ne sais pas la voir à l'échelle 100% en entier sur l'écran. Il y a certains écrans qui sont vraiment maintenant très très grands, avec beaucoup de pixels, des écrans qu'on appelle les écrans 4K ou 5K, qui sont pas mal pour... tu parles de tout ceci, en fait. Ça, ce sont des choses que j'ai installées sur mon Mac, en fait. Hein. Ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec Photoshop, en fait. Ça, c'est mon logiciel d'enregistrement. Ça, c'est le Dropbox. Ça, c'est le Google Drive. Ça, c'est un logiciel pour calibrer les écrans. C'est ce qu'on appelle le Color Monkey. Ça, c'est un logiciel pour optimiser l'espace sur le Mac, qui nettoie les choses. Ça, c'est mon Creative Cloud. C'est la gestion Creative Cloud... Donc, mise à jour des fichiers Adobe, ça c'est le réglage de l'écran. Ça c'est Aquafadas, c'est un plugin pour InDesign qui permet de faire des applications pour tablettes et smartphones. Ça c'est Duet, c'est un plugin qui permet de connecter au Mac une tablette et d'avoir un deuxième écran, c'est la tablette. Ça c'est Evernote, je pense. Oui, enfin voilà, ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec Photoshop, ça en fait. Donc, mais c'est très utile. Hein, Ok, alors à quelle dimension est-ce que cette image est imprimable? À quelle dimension est-ce qu'elle est imprimable? Utilisable sur un site web ou un smartphone, elle est forcément utilisable parce qu'on a vu, elle comporte déjà beaucoup de pixels en fait. Mais par contre, pour ce qui est de l'impression, c'est une question qui peut se poser. Eh bien, on va aller voir ça. Alors, vous allez dans le menu Images, taille de l'image, menu image, taille de l'image, pas de la zone de travail, parce que ça c'est pour ajouter de la zone autour de l'image, pour augmenter la dimension, ajouter de la zone, mais donc ici c'est bien image, taille de l'image. Voilà, alors, vous réglez en pixels au lieu de centimètres, et vous avez le nombre de pixels qui composent l'image. Mais de toute façon, on le voyait déjà ici, en fait. Hein. Donc c'est une image de 4608 pixels en largeur, 2592 en hauteur, donc c'est à peu près du 12 mégapixels, 12 millions de pixels dans cette image. Bon, on va revenir en centimètres, parce que la question qu'on se pose, c'est, tiens, à quelle dimension on peut l'imprimer? Eh bien, est-ce qu'il est indiqué, comme chez moi, 162 cm sur 91? Donc c'est très grand, sauf que ce sera flou. Parce que la densité des pixels, le nombre de pixels qui est utilisé sur une distance d'1 pouce, est insuffisante. Alors il faut savoir que quand on imprime en jet d'encre, il faut une résolution, une densité de pixels de 150. Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va décocher ceci, qui est en fait un système de Photoshop qui permet de modifier le nombre de pixels dans les images. Donc c'est un peu le moteur de multiplication ou de division du nombre de pixels dans les images, et ça je vais le décocher. Donc à partir de là, je ne peux plus modifier le nombre de pixels dans l'image, ça c'est certain, elle reste à 4608 sur 2592. Et je vais pouvoir faire des petits tests ici. Tiens, pour une impression sur jet d'encre, je mets 150 à la place de 72. Je vois qu'elle pourra être imprimée à 78 cm sur 43. D'accord? Chez un imprimeur offset, il va vouloir que je lui donne des images avec une densité de pixels de 300. Elle sera imprimable maximum à 39 cm sur 21. Si l'imprimeur me dit, tiens, tu utilises du papier haut de gamme, tu as plutôt besoin d'une résolution de 400 pixels par pouce, ça dépend du nombre de lignes de tram. Bon, ça, je ne parle pas des lignes de tram à Bruxelles. Hein. Je parle les trams, les petits points qui servent à imprimer. La linéature de tram. Bon, 400 pixels par pouce, là, je descends à 29 cm sur 16. Oui, mais enfin, ça ne veut pas dire... Ça, c'est le maximum. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on doit l'imprimer à cette dimension-là, bien sûr. On peut l'imprimer avec une dimension moindre, mais c'est le maximum qu'on pourra tirer cette image
En impression. En impression habituelle chez l'imprimeur, 300 pixels par pouce, ce sera 39 cm sur 21 maximum. Au-delà, si je la veux plus grande, elle va commencer à devenir floue. Bon, ben, c'est déjà une image sérieuse, mais si vous avez des images avec moins de pixels, moins de définition, vous avez récupéré ça sur Google, des images avec moins de définition, ben, vous allez voir que parfois on est obligé de limiter un peu et de ne pas imprimer trop grand ces choses. Sinon, c'est pas terrible. Donc vous avez compris, la résolution, en fait, c'est vraiment quelque chose qui influence quand on imprime. C'est quand on imprime. Alors l'idée, en fait, hein, c'est de travailler... et là je vais recocher rééchantillonnage, c'est de travailler ces images avec un nombre de pixels le plus grand possible en fait. Hein. Il faut démarrer d'images qui ont le plus possible, le plus grand nombre de pixels possible. Et puis après, ben, vous êtes paré pour toute sortie, y compris des impressions en assez grand format. Alors bien sûr, avec certains ordinateurs un peu faibles, si vous commencez à travailler des images avec beaucoup de pixels et que vous commencez à multiplier les calques dans Photoshop et les effets spéciaux, ça va devenir un peu lent. Donc c'est ça la limite. Hein. Il faut travailler avec des images avec le plus grand nombre de pixels possible, donc des images bien photographiées avec l'appareil photo bien réglé pour qu'il sorte un maximum de pixels. Et à partir du moment où ça devient un peu lent dans l'ordinateur, que ça devient pénible, ben, il faut parfois sacrifier un peu la définition et réduire le nombre de pixels dans les images, parce que ça compte quand même que ça évite pour les travailler. Ok, je clique sur annuler. Et on va aller chercher une autre image d'un animal qu'on va aller mettre dans ce décor. Et vous allez voir qu'il y a plein de choses à apprendre aussi au niveau technique, des erreurs à ne pas faire. Donc gardez cette image ouverte dans Photoshop et on retourne dans Google.